Pour moi, manger, c'est important. Mais mon mari, à la fin, il ne pouvait plus manger. J'avais beau essayer de le forcer, il ne pouvait pas. Et c'est quand il a commencé à ne plus vouloir boire que là, j'ai demandé au docteur vous pouvez pas faire quelque chose, vous devez faire quelque chose, vous pouvez pas laisser mourir de soif. Faites-lui une perfusion. Et c'est vrai, quoi, de nos jours, on peut pas laisser quelqu'un mourir de soif, n'est-ce pas? Sur la crainte que peuvent avoir les gens qu'en fin de vie on meurt de faim et de soif, je crois qu'il faut essayer d'être clair. Quand on n'a pas faim, on ne peut pas mourir de faim. Et si on leur apporte une nutrition artificielle, soit par le biais d'une perfusion, soit par le biais d'une sonde dans leur estomac, non seulement on ne leur fait pas du bien, mais parfois les calories qu'on va apporter, elles vont davantage profiter à la tumeur qu'au malade lui-même, et on n'empêchera pas qu'il soit dénutri. Pour mourir de soif, il faut avoir soif. Et on sait que les patients en fin de vie n'ont pas la sensation de soif. Donc ils ne meurent pas de soif. Si on leur apporte une hydratation artificielle, une perfusion comme on dit, eh bien parfois on leur fait plus de mal que de bien parce que ça va aggraver les syndromes d'inconfort comme l'encombrement. Donc ce qu'il faut quand quelqu'un a la bouche sèche et qu'il est en fin de vie, c'est lui faire ce qu'on appelle des soins de bouche, et soins de bouche qui hydratent la muqueuse buccale. Ça peut être fait par les professionnels de santé, bien sûr, ça peut aussi être fait par les membres de la famille, et ça c'est véritablement un soin qui apporte du confort, qui fait que la personne en toute fin de vie n'a pas une sensation désagréable. Donc sur cette espèce de crainte, de peur qui existe, qu'on pourrait laisser les gens mourir de faim, mourir de soif, je crois qu'il faut vraiment considérer que cette idée est une idée fausse et chacun doit en être aujourd'hui convaincu.